Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Nakobanga elokote, nakobanga elokote, yawazali mosungi na ngai, nakobanga elokote, yawazali kobatela ngai na matiti ya mobeso, nakobanga elokote, nakobanga elokote, yawazali mosungi na ngai, nakobanga elokote, yawazali kobatela ngai na matiti ya mobeso. Sima Yesu makasi azali nzela, ekomema bandimi na likolo. Alleluia. Sima Yesu makasi azali nzela, ekomema bandimi na likolo. Sima Yesu makasi azali nzela, ekomema bandimi na likolo. Alleluia. Sima Yesu makasi azali nzela, ekomema bandimi na likolo. Nalola tokokoma, nalola tokokoma, nalola tokokoma, nalola tokokoma, Bonjour frères et sœurs, je vais passer tout de suite à la prière d'ouverture. Avant toute chose, lisons un psaume. Psaume de David, psaume 25, versets 1 à 5. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Allons faire une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité auprès de nous, surtout dans ces temps de COVID-19. Et tu es notre espérance. Nous prions, Père, que tu sois avec nous, que tu puisses nous diriger dans ce temps ensemble, entre frères et sœurs, dans ce temps virtuel d'adoration et de gloire à ton nom. Nous prions, Père, que tu sois parmi nous, que tu puisses inspirer le pasteur qui va faire le message ce soir, que tu sois avec nous dans tous les petits détails de culte et que tu nous inspires, Père. Nous prions, Père, que nous soyons réconfortés par ta parole, par le message que tu nous envoies. Nous prions, Père, pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans le besoin, Père, que tu puisses prendre soin d'eux. Et nous prions, Père, pour notre Église, que malgré le confinement, malgré l'isolement, nous restons soudés et unis à toi, Père, et unis l'un à l'autre, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, nous allons passer aux annonces. Alors, le plan de cette soirée, on dit merci à la chorale. Et le message du jour sera prêché par le pasteur et évangéliste Moses Gadkalala. Et je reviendrai pour la prière de clôture. Et tout de suite après notre culte, il y aura un hommage à notre frère Papa Félicien Kindola.
Nous allons prier pour la paix en RDC, la pandémie du coronavirus à travers le monde et en RDC. Nous allons prier pour nos sœurs qui sont sur cette liste et on reviendra sur la liste pour prier pour eux. Et nous avons des tristes nouvelles. Mamie Banza a perdu sa mère. Nous prions de lui témoigner à elle et à son mari Serge nos sympathies et au numéro suivant qui est sur votre écran. Et bien sûr, à cause du COVID-19, nous allons leur exprimer nos sympathies, appelons-les, écrivons des notes de condoléances et des encouragements de manière virtuelle. Protégeons-nous et protégeons aussi les autres. Encore, nous rappelons que notre frère, Papa Félicien, est parti cette semaine et continuons à témoigner nos sympathies à Maman Raymonde et on peut toujours le faire en utilisant des moyens virtuels. Nous vous encourageons à le faire. Alors, tout de suite après notre culte, on aura un hommage à Félicien Kindula Kasenge et ce sera une petite cérémonie en son honneur pour célébrer sa vie. Et on a récolté quelques témoignages des frères et des sœurs pour nous encourager et encourager aussi la famille. Et nous présentons encore nos condoléances à Maman Raymonde et aux enfants. Alors, rappelons que nous avons des diacres qui sont en devenir et qui sont dans nos secteurs et qui sont là pour nous aider à prendre soin des frères et sœurs dans le besoin, dans les moments difficiles. Nous avons les couples qui sont sur notre liste que vous connaissez déjà. Nous encourageons à les contacter si vous avez un besoin particulier et ils pourront nous les faire parvenir. Alors, les statistiques du COVID-19 en RDC à date du 1er juillet, c'est que nous avons 7189 cas déclarés. Une bonne nouvelle, c'est qu'on a 2317 et une grande amélioration de le nombre de personnes qui sont guéries. Mais par contre, les décès continuent à augmenter. On a 176 cas de décès. Et maintenant, il y a 14 provinces qui sont touchées. Et parmi les plus touchées, nous avons Kinshasa qui reste en tête de liste. Et les autres provinces sont aussi en train d'augmenter en nombre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a certaines personnes qui doivent prendre plus de précautions que d'autres. Et au fait, nous tous, nous avons le virus est déjà dans l'église et dans la ville et il a touché un membre de notre famille dans l'église et voilà ce que nous devons faire si nous avons le coronavirus ou les symptômes. Nous devons pratiquer l'isolement volontaire et nous faire tester. Et si nous avons la confirmation que nous avons le coronavirus, nous devons informer nos dirigeants et les petits groupes qui vont s'assurer qu'on prend soin de vous et qu'on prie pour vous. Alors, n'exposons pas les autres et restons alertés et alertons aussi ceux avec qui nous sommes en contact parce que chaque fois que nous sommes en contact avec quelqu'un, nous pouvons lui transmettre le coronavirus. Et par souci de protection des autres, et si nous savons que nous sommes atteints ou sommes proches de quelqu'un qui est atteint, nous devons pratiquer l'isolement volontaire. Donc, alors, nous rappelons les gestes barrières. Nous savons que la Gambie a été déconfinée, mais déconfinée ne veut pas dire que la maladie est partie. Donc, faisons très attention, respectons les gestes barrières. On parle de lavage fréquent des mains, de désinfection de mains avec du gel à base d'alcool, ne pas se toucher le visage comme je fais, ne le faites surtout pas. Éternuer à l'intérieur du creux du coude, éviter de se serrer les mains ou les accolades. Et gardons le masque sur le nez et la bouche, pas sous le menton. Et gardons une distance sociale d'au moins 1 mètre et se faire tester si nous sommes à risque ou malades. Et se confiner volontairement, c'est-à-dire rester chez nous. Alors, les bonnes nouvelles cette semaine, nous avons notre jeune frère adolescent, Randy, qui a été baptisé. Ce qui est intéressant, c'est que Randy a étudié la Bible avec Francis Kamunenga. Et là, il est très heureux d'être avec nous. On lui dit bienvenue. Et là, l'autre bonne nouvelle, c'est que sa maman, le lendemain soir, a été baptisée.
et dans le ministère des célibataires, elle est avec maman Agnès. Donc, on a eu un jumelage, mère et fils, ont étudié la Bible avec fils et mère, et ils les ont tous deux baptisés. Ça, c'est une grande bonne nouvelle. Alors, informons-nous vis-à-vis après ce message virtuel que nous aurons. Nous avons Facebook et YouTube. On peut revenir sur ces messages. Nous avons un message audio que nous transmettons à tout le monde, et nous avons aussi le message écrit qui est le condensé pour les SMS. Alors, informons-nous. Pour nos enfants, il y a les dévotionnels qui sont envoyés chaque semaine, et nous disons merci à Jonathan Welle qui s'occupe de ça, et dans tous nos groupes WhatsApp. Et nous avons une application que nous recommandons aux parents, c'est la Bible pour enfants, et avec ce petit symbole-là, vous pouvez l'installer vous-même. Alors, prions pour les malades, frères et sœurs, et pour nos sujets de prière. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont malades parmi nous, pour Maman Mado Mandjango, Mado Ntumba, pour Nicole, Brigitte, Lucie, Louise, Albertine et Karine. Nous prions, Père, que tu sois avec elles, que tu puisses leur apporter réconfort dans leur souffrance, et que tu leur donnes non seulement les moyens, mais les médicaments et la sagesse aux médecins qui vont les voir et les prescrire, qu'ils puissent aller mieux. Père, nous prions aussi pour nos frères Johnny Mata, pour Alain Kalunga, pour Albin Kiyedi et Elvis Nza. Père, nous savons que tu es le maître de la santé, le maître de tous les détails, et que si c'est ta volonté, et comme c'est dit dans la Bible, tu peux les guérir. Et nous prions, Père, et insistons et te demandons de les guérir. Nous prions aussi pour que tu puisses réconforter notre sœur Raymonde et les enfants et les réconforter dans ce moment de deuil pour notre frère Félicien. Et nous prions aussi pour notre sœur Mani Benza et son mari Serge, que tu puisses les réconforter à l'occasion de la perte de la mère de Mani. Nous demandons, Père, que ton réconfort soit sur ces familles qui souffrent et qui sont endeuillées cette semaine. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors je voudrais t'encourager, toi qui nous suis à la maison, que tu confesses avec nous dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Veux-tu braver de l'amour de nos frères? La France est en Christ, la France est en Christ. Jésus d'amour pour briser tous tes fers. La France est dans le sang de Dieu. Vas-y, confesse avec nous.
Bonjour frères et sœurs, merci d'être là ce soir pour notre série d'enseignements sur le livre de Jude. Nous allons devoir continuer avec ce que nous avons commencé déjà il y a une semaine. Baissons la tête et prions s'il vous plaît. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci pour ton amour, ta bonté Seigneur, et surtout pour ce privilège que tu nous accordes ce soir de pouvoir encore aller dans la parole de Dieu, Père. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ma prière, c'est que Dieu, tu nous parles du fond de nos cœurs pour nous révéler ta volonté, Père. Merci pour cet épître de Jude que nous sommes en train d'étudier, Père. C'est incroyable de voir comment tu nous encourages à combattre pour la foi. Et nous te demandons, Dieu, de nous soutenir parce que le combat est rude, Père. Révèle-nous ta volonté, Seigneur. Nous sommes là, soumis à toi, Père, pour apprendre et changer notre vie. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus que j'en suis prié. Amen. Amen, frères et sœurs, nous avons commencé à parler du livre de Jude et le thème, je voulais prendre pour thème de ces livres, c'est le combat pour la foi. Et ce que j'avais déjà introduit, et aujourd'hui je me vois dans l'obligation de revenir ce que j'avais parlé la fois passée pour la bonne compréhension de beaucoup de nos frères et sœurs. C'est très important parce que ce livre a simplement un seul chapitre, mais nous avons à peu près 25 versets. Et ce 25 versets, nous pouvons les étudier pendant 3 à 4 mois. Mais quand vous regardez, Jude a placé ces 25 versets dans un seul chapitre. Mais il y a beaucoup d'enseignements spirituels là-dessus. Et j'aimerais tout de suite rapidement vous donner le plan de ce livre pour que nous soyons capables d'apprendre, de connaître ce qui est dedans. Et d'abord, le livre est subdivisé en 6 points très importants que nous allons devoir partager, pas moi seul, avec d'autres frères prédicateurs qui vont devoir nous enseigner aussi. Mais nous avons le premier point, c'est le danger qui pousse Jude à écrire cette lettre. C'est ce que j'ai commencé à expliquer depuis la semaine passée et je vais aujourd'hui encore aller en profondeur. Et le deuxième point, c'est les 3 exemples qui montrent la certitude du jugement que Dieu réserve à un certain nombre de personnes qui se sont glissées dans l'Église. Et nous allons parler de cela aussi, ça sera le deuxième point. Le troisième point, c'est je parlerai aussi de beaucoup de péchés qui caractérisent ces genres de personnes qui se sont glissées dans la foi des chrétiens. Il y a aussi 3 exemples de ces hommes-là par rapport à leur comportement, comment est-ce qu'ils vivent, comment ils se comportent. Ça sera le point 4. Et le point 5, nous allons parler de l'avenir que Dieu le réserve. Et ainsi de suite. Pour terminer, nous allons parler de quelle attitude à aborder vis-à-vis de dangers que représentent ces hommes. Alors, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler d'abord du danger qui a poussé Jude à écrire cette lettre. Vous voyez, la fois passée, je vous ai montré que Jude a commencé par se présenter lui-même parce que il ne faut pas que les gens fassent la confusion avec la personne qui nous écrit cette lettre, parce que dans le livre, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs personnes qui ont porté le nom de Jude. Donc, par exemple, le Judas l'Iscariote, et c'est lui qui a trahi notre Seigneur. Donc, Jude a pris le temps de se présenter parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait confusion entre lui et d'autres personnes qui ont porté le nom de Jude dans la Bible. Alors voilà pourquoi il a pris le temps de se présenter et nous avons expliqué que ce qui nous a beaucoup marqué dans sa présentation, c'est son humilité, de voir qu'il était le frère de notre Seigneur Jésus, mais il s'est présenté comme esclave, il s'est présenté comme serviteur, parce que pour lui, la relation qui était plus importante, ce n'est pas simplement la relation biologique avec Jésus, mais c'était la relation de service, parce qu'il se voit dans le service de servir son Seigneur. Donc, ça nous donnait en même temps, nous aussi, des leçons à comprendre que la relation qui est plus importante pour nous dans la foi, c'est cette relation spirituelle où tous nous sommes serviteurs, nous devons servir pour que l'Église du Seigneur avance, chacun pour sa part. Et ça, c'est très important. Et aussi, dans cette présentation, il a adressé cette lettre à des hommes spéciaux, les chrétiens. Et quand il est en train de leur adresser cette invitation, il les appelle, il les caractérise comme des appelés. Les appelés de Dieu, les personnes que Dieu
a choisi, il a lancé l'appel. C'est vrai, nous avons expliqué cela pour montrer que la Bible nous dit clairement que personne ne vient à Dieu sans que Dieu l'appelle. Donc nous pouvons nous imaginer maintenant que ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Nous sommes là parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Dieu nous a appelés et nous devons comprendre pourquoi nous sommes là aussi. Donc il nous appelle les appelés, il nous appelle les sanctifiés. Et ça aussi, ça m'a beaucoup touché personnellement de voir qu'il dit, Dieu nous a sanctifiés, il nous a mis à part. Il nous a mis à part pour Dieu. Et c'est très important parce que quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui est séparé du monde. Voilà, le terme que je voulais, c'est de comprendre que nous sommes sanctifiés et nous sommes séparés du monde. Nous n'appartenons plus au monde, bien que nous vivons dans le monde. C'est-à-dire que les choses du monde ne peuvent pas aujourd'hui nous perturber par rapport à notre appel. Nous sommes séparés du monde, séparés du péché et séparés de Satan. Ça, c'est quelque chose de très capital et très important que nous avons besoin de comprendre. Et là aussi, il va que nous sommes préservés en Christ. Ça, c'est intéressant de comprendre, c'est qu'en dehors du Christ, nous n'avons pas de sécurité. C'est ce qu'il veut dire là-dessus. Nous sommes préservés, mais en Christ. Si nous sommes en Christ, nous pouvons être sûrs que nous sommes gardés et que nous sommes protégés. Donc voilà un peu ce que Jacques a voulu expliquer dans son introduction, quand il a voulu se présenter lui-même et présenter les gens à qui il adressait cette lettre. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'attarder sur le verset 3 et le verset 4. Le verset 3, nous avons abordé aussi, parce que là, nous regardons que non seulement il s'est présenté lui-même, et aussi il nous a montré, il montre l'appel qu'il lance à ses appelés, à ces gens qui sont sanctifiés, à ces gens qui sont gardés, protégés. Il leur lance l'appel maintenant, il dit, écoutez, vous devez défendre votre foi. Et ça, c'est intéressant. Il dit, bien-aimé, alors que j'étais très diligent pour vous écrire concernant notre salut commun, j'ai trouvé nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à lutter, à combattre sérieusement pour la foi qui a été une fois pour toutes délivrée au sein. Ça, c'est important. C'est important de voir cela. C'est-à-dire qu'il est en train de lancer un appel à défendre la foi. Jude lance l'appel à combattre pour la foi. Tu vois? Mais au début de ce verset, il est en train de montrer qu'il a voulu écrire une autre lettre. Et cette lettre, c'était à propos de notre salut commun. Le salut nous a été donné tous. Il n'y a pas la différence de ce salut-là. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de noirs, de blancs, mais le salut est commun. Tous nous sommes appelés autour de même salut. Donc pendant qu'il voulait écrire cette lettre, il a senti l'obligation de nous écrire à combattre pour notre foi. Mais pourquoi? C'est parce que Jude est en train de voir qu'il y avait un danger qui était en train de guetter le chrétien. Donc, il a trouvé qu'il devrait surseoir. Et j'ai dit Dieu merci parce que Jude était sensible au Saint-Esprit. Parfois, nous devons être comme ça aussi pendant que nous voulons faire autre chose. Mais Dieu nous parle, nous conseille, il dit écoutez, ne faites pas ceci, voilà. Et imaginez-vous si Jude n'était pas sensible au Saint-Esprit, qu'est-ce qui allait nous arriver? Parce qu'aujourd'hui, cette lettre est très très importante et capitale. Ça aide beaucoup de chrétiens à comprendre qu'il y a des vérités, des réalités dont nous avons besoin de comprendre pour protéger notre foi. Donc voilà, il se décide finalement d'écrire et de nous exhorter à combattre sérieusement pour la foi. Donc c'est montrer que nous n'allons pas jouer avec la foi, nous devons combattre sérieusement pour cette foi. Il met l'accent sur vous. Il dit, je vous exhorte à combattre sérieusement pour la foi. Quand il nous exhorte, quand il met vous, c'est pour montrer que chacun de nous est impliqué dans ce combat. Tu vois, il n'y a personne qui va combattre pour son ami, mais chacun de nous doit livrer cette bataille. Chaque personne doit lutter pour cette foi que nous avons tous reçue ensemble, que Dieu nous a donnée. Donc c'est très important de comprendre cela, frères et sœurs. Donc l'auteur nous appelle à défendre la foi. La foi, pourquoi? Parce que, pourquoi il nous appelle? Ça c'est aussi quelque chose de très capital qu'il faut savoir. Pourquoi est-ce qu'il nous lance cet appel? De combattre pour la foi. Il lance cet appel pour combattre, de livrer la bataille ou de lutter pour la foi que nous avons reçue. Le verset 4 nous dit ça clairement ici. Il nous dit,
nous devons lutter, nous devons combattre pour la foi, car il y a des hommes dangereux parmi les chrétiens. Certains hommes se sont glissés sans être remarqués, qui ont été marqués il y a longtemps pour cette condamnation, ces hommes impies qui transforment la grâce de Dieu en obscénité et renient le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ici ça devient beaucoup plus intéressant ici de comprendre que non seulement il nous demande de livrer cette bataille, de combattre pour la foi, mais il nous dit aussi pourquoi nous devons livrer cette bataille. Il nous dit que nous devons livrer cette bataille simplement parce qu'il y a des hommes, ou il y avait des hommes qui s'étaient infiltrés dans la famille de Dieu. Les gens ils sont entrés dans la famille de Dieu sans être remarqués. Mais les gens vont se poser la question, mais comment les gens peuvent rentrer dans la famille de Dieu sans être remarqués? Parce que la seule porte qui nous fait entrer dans la famille de Dieu, c'est la repentance et le baptême. Comment quelqu'un peut se repentir sans qu'on le sache? Comment est-ce que quelqu'un peut se faire baptiser sans qu'on ne le découvre pas? Mais ça devient un peu compliqué. Moi-même, j'ai posé la question. Mais ici, c'est que Jacques est en train de montrer que ces gens-là sont rentrés dans la famille de Dieu sans que personne n'ait remarqué qu'ils étaient dangereux. Voilà le problème. Personne n'a remarqué que ces gens étaient dangereux, mais une fois dans la famille de Dieu, c'est alors que leur comportement, leurs habitudes qu'ils ont cachées pour entrer dans la famille de Dieu commencent à se manifester. Alors, leur comportement détruit la foi des autres. Du coup, Jacques dit, faites attention à ces gens-là. Ils se sont glissés. Ils sont rentrés dans la famille de Dieu, sans que personne ne remarque que ces gens-là étaient dangereux. Parce que quand ils sont rentrés, donc on les accueillit avec la joie, on dit, écoute, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur, mais sans savoir qu'il y a quelque chose qui cache, qui est très dangereux. Alors c'est très important, frères et sœurs, de comprendre cela. Donc, ils sont rentrés sans être remarqués, et personne n'a remarqué qu'ils étaient dangereux. Mais qu'est-ce qui nous révèle aujourd'hui la dangerosité de ces genres de personnes? C'est leur comportement. Tu vois, leur comportement qui n'est pas en train de faire avancer le royaume de Dieu, mais leur comportement qui va à la destruction du royaume de Dieu. Et ça, c'est dans cela que ces gens-là sont devenus beaucoup plus dangereux. Et ces hommes sont entrés sans qu'on les remarque. Mais la Bible dit que ils se sont faufilés et ils sont rentrés. C'est la Bible qu'ils ils se sont glissés en secret, comme par la porte d'à côté. Mais vous savez, il y a un prédicateur ancien qui a dit c'est que Satan sait très bien qu'un seul démon dans l'église peut faire mal plus que 1000 diables en dehors de l'église. Satan sait ça. Donc sa bataille, c'est que je vais faire tout pour faire glisser, pour faire entrer le levain dans l'église, dans le corps de Christ. Voilà pourquoi les chrétiens doivent faire attention. Doivent faire attention parce qu'il faut qu'on regarde, parce que la Bible dit qu'on reconnaîtra les fruits on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. C'est très important. L'enfant de Dieu, vous regardez les fruits qu'il donne. C'est les fruits qui honorent le Seigneur. C'est les fruits qui donnent la joie de Dieu. Mais quand on n'est pas enfant de Dieu et on s'est infiltré, c'est parce que nos fruits ne glorifient pas le Seigneur. Et la Bible dit, ces gens-là, les condamnations ont été déjà scellées depuis. Voilà pourquoi Dieu ne se tord pas les doigts au ciel pour dire non, il y a tout ça. Mais Dieu sait que ces gens-là sont condamnés déjà. Tu vois, Dieu connaît tout ça. Le Seigneur ne se tord pas les mains au ciel. En s'inquiétant, il se dit, ok, mais comment on va faire? Ces gens sont là et tout. Dieu sait, ils peuvent être là. Mais c'est à nous de faire attention qu'ils sont là, mais je dois faire attention avec mon propre cœur. Je dois rester sur les convictions bibliques qui m'ont fait aujourd'hui chrétien. Mais je n'ai pas besoin de vivre ma vie par rapport à d'autres personnes parce que je ne sais pas comment il est rentré dans le royaume de Dieu, quelle est sa vie, comment il se comporte. Mais parfois, l'exemple de ces personnes nous déracine de nos propres convictions. Tu vois, parfois, la tendance humaine, c'est d'imiter beaucoup plus le mal que d'imiter le bien. Malheureusement, le Seigneur ne nous prévient pas pour cela. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? La Bible dit qu'ils transforment la grâce de Dieu en obscénité.
Transformer la grâce de Dieu en obscénité, c'est très grave de comprendre cela, parce que la grâce, c'est-à-dire que ces gens-là, quand ils sont arrivés, ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Maintenant, en bénéficiant de la grâce, ils n'ont pas su utiliser cette grâce pour glorifier le Seigneur, mais utilisent cette grâce pour détruire l'Église du Seigneur. Pour comment? Avec la compromission, avec la légèreté du péché et tout ça. L'obscénité, c'est qu'ils pêchent sans honte. Tu vois, on peut corrompre sans avoir honte, on peut mentir sans avoir la honte, on peut commettre l'immoralité sans avoir la honte. C'est ça qui est obscène. C'est-à-dire qu'on commet le péché sans honte. Ça, c'est terrible. Quand ces gens s'influent dans l'Église, ça c'est une des caractéristiques qui caractérise ces personnes. Quand on commence à pécher sans avoir honte, sans gêne, et ça c'est très dangereux. Et c'est transformer la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a donnée pour être ses enfants. Donc ces personnes, ils renient même la Seigneurie de Jésus. C'est-à-dire que leur vie ne reconnaît pas le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur vie entre leurs mains. C'est eux qui décident. Ils ne sont pas vendus à Christ. Et pourtant, quand ils sont venus au Seigneur, ils ont déclaré devant tout le monde, Jésus est mon Seigneur. C'est-à-dire que j'ai perdu le droit de propriété sur ma propre vie, mais c'est désormais Jésus qui commande ma vie. Mais au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, nous récupérons notre vie entre nos mains. C'est nous qui décidons sur notre vie maintenant. C'est-à-dire que nous régnons la Seigneurie de Jésus dans notre vie. Jésus ne contrôle plus notre vie. Jésus ne nous dirige plus. On ne l'écoute plus. Nous faisons ce que nous voulons faire. Amen, frères et sœurs. Voilà un peu ce que je voulais nous encourager avec. Et je voulais que tout le monde, nous restons à comprendre que le danger que l'auteur a vu, c'est ça. Et que nous devons faire attention. Et le dimanche, j'aurai l'occasion de partager avec nous qu'est-ce que Dieu réserve à ces personnes. Alors, pour le moment, je voulais m'arrêter par là et prenons le temps de réfléchir à notre propre vie, de comprendre quelles sont les choses que nous avons besoin de changer et pour vraiment ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Voilà tout ce que j'avais à partager. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons passer à la prière de clôture. Merci d'avoir été avec nous, chacun de vous. Merci pour le message, pasteur, que tu nous as donné pour nous réconforter, nous encourager dans ce moment difficile pour l'Église et pour la famille Kindula. Et nous allons prier. Grand Dieu Tout-Puissant, nous disons un grand merci pour encore ta bonté. Merci d'avoir été avec nous pendant ce culte. Nous prions, Père, que tout ce que nous avons appris, Père, nous puissions le mettre le prendre à cœur et vivre notre vie avec cette espérance d'aller au ciel un jour. Que notre vie ne soit pas vaine, qu'on puisse un jour, chacun de nous, te rencontrer au ciel et rencontrer nos frères et sœurs qui sont partis avant nous. Donne-nous le courage, Père, de vivre cette vie, supporte les familles qui sont éprouvées et encourage-nous par ta parole et vivons notre vie en annonçant ton royaume. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, après notre message, après notre culte, je rappelle que les collectes que nous aurons collectées, nous pouvons les envoyer soit par Orange Money ou bien par M-Pesa. Rapidement, nous disons bonne soirée à tous et merci d'avoir pris part à notre culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Besanguya, Besanguya.